Tu fais ton wudu, tu t'installes sur ton tapis, tu lèves les mains, Allahu Akbar. Et là, en moins de 10 secondes, ta tête part. La réunion de demain, le message que t'as pas encore répondu, une chanson que t'as entendue ce matin dans la voiture et que t'arrives même pas à sortir de ta tête. Et toi t'es là, en train de te dire mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à rester concentré même 5 minutes? Écoute, si t'as déjà vécu ça, et je suis quasi sûr que oui, reste là. Parce que dans cette vidéo, on va comprendre ensemble pourquoi ça arrive et surtout, je vais te donner des choses concrètes que tu peux appliquer dès ta prochaine prière. Mais avant ça, j'ai besoin de te dire un truc. Ce problème que tu vis, la concentration qui part, les pensées qui arrivent de nulle part, le sentiment que ta prière elle est vide, c'est pas un problème de foi. Et c'est pas parce que t'es un mauvais musulman. Je vais te montrer tout à l'heure pourquoi le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui-même a expliqué ce phénomène à ses compagnons. Et ce qu'il leur a dit va probablement te surprendre. Mais d'abord, je veux qu'on comprenne ce qui se passe vraiment dans ta tête quand tu pries, parce qu'il y a une raison très précise pour laquelle ton esprit part en live dès que tu commences la prière. Et quand tu comprends cette raison, tout change. Soyons honnêtes 2 secondes. La prière, des fois, elle ressemble à quoi concrètement? T'arrives au 3e raka et tu te souviens même plus d'avoir récité la Fatiha. T'as les yeux fermés, mais ta tête elle est déjà dans le frigo à planifier ce que tu vas manger après. Et à la fin, quand tu fais le salam, t'as une espèce de sentiment bizarre. Pas de la paix, plutôt de la culpabilité. Comme si t'avais raté quelque chose. Et avec le temps, cette culpabilité-là, elle devient pesante parce que tu te dis « je prie depuis des années et j'arrive toujours pas à être vraiment là ». Ce que t'as ressenti là, c'est réel. Et je veux pas te dire « c'est pas grave, continue comme ça ». Non, mais je veux pas non plus que tu restes dans cette culpabilité. Parce que cette culpabilité-là, elle t'aide pas, elle te paralyse juste. Alors comprends d'abord pourquoi ça se passe. Après, tu auras les outils pour changer les choses. Voilà ce qui se passe vraiment. Ton cerveau, toute la journée, il est en mode multitâche. Téléphone, réseau, conversation, boulot, famille. Il est habitué à switcher toutes les 30 secondes. Et là, d'un coup, tu lui demandes de rester sur une seule chose, pendant 10 minutes, sans stimulation extérieure. Juste toi, ton tapis et les paroles d'Allah. Pour ton cerveau, c'est un choc. Il connaît pas ça. Alors il fait ce qu'il sait faire, il part chercher autre chose. Et en plus de ça, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a expliqué quelque chose de très précis. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit « Shaitan vient à l'un d'entre vous pendant sa prière et l'embrouille au point qu'il ne sait plus combien de rakas il a accompli. Shaitan, il vient pendant la prière, pas pendant que tu regardes Netflix, pendant la prière. Et tu sais pourquoi ? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit « Shaitan ne s'acharne que sur ce qui a de la valeur. Si ta prière n'avait aucune importance, il te laisserait tranquille. » Lis bien ce que ça veut dire. Si tu as des pensées qui arrivent de partout pendant ta prière, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta prière, elle vaut quelque chose. Et Shaitan le sait mieux que toi. Maintenant, on passe aux choses concrètes, parce que comprendre c'est bien, mais changer quelque chose dès ce soir, c'est mieux. Premier truc, et c'est le plus important, c'est ce que tu fais avant la prière. La majorité des gens, ils prient dans l'urgence. L'adhan sonne, ils font le wudu en vitesse et ils se retrouvent sur le tapis avec toute la journée encore dans la tête. Essaye ça. Après le wudu, avant de faire le takbir, prends juste 30 secondes, assis, en silence, et dis-toi mentalement « les soucis du quotidien, je les pose là, je les reprends après. Pour l'instant, je suis avec Allah. » C'est pas magique, mais ça crée une coupure. Et cette coupure, elle change tout. Deuxième truc, pense à ce que tu dis. On récite la Fatiha dans chaque raka, plusieurs fois par jour. Mais combien de fois on s'est arrêté pour vraiment sentir ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Quand tu récites ça en sachant ce que ça veut dire, ton esprit a quelque chose à tenir. Il part moins facilement parce qu'il est occupé, pas de vide, mais du sens des paroles. Commence juste par la Fatiha. Apprends le sens de chaque verset, un par un, et récite-la en pensant à ces mots. Tu verras la différence rapidement. Troisième truc, quand une pensée arrive, fais pas de combat. C'est là où beaucoup se trompent. Une pensée arrive pendant la prière et on essaie de la chasser avec force. On se dit non, 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 concentre-toi. Et là, t'es plus concentré sur la prière, t'es concentré sur la pensée que tu veux chasser. Ce que le prophète recommande, c'est plus simple que ça. Quand tu sens une pensée arriver, dis mentalement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et tu continues. Tu ne te retournes pas dessus, tu t'attardes pas, tu continues.
comme quelqu'un qui marche et qu'un oiseau vole autour de lui. Il ne regarde pas l'oiseau, il continue de marcher. Quatrième truc, les adhkar après la prière. Après chaque salat, 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, c'est une pratique prophétique. Et au-delà de la récompense, ça fait quelque chose de concret, ça récalibre ton esprit. Ça crée une transition douce entre la prière et le reste de ta journée. Et avec le temps, un cœur nourri par le dhikr devient naturellement plus résistant aux distractions. Alors pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te concentrer pendant la prière, c'est pas une question de foi, c'est une question d'habitude et de mécanisme. Ton cerveau est conditionné à être dispersé et Shaitan profite exactement de ça. Mais la solution, elle existe. Elle est dans la sunna du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et elle est accessible à tout le monde, que tu pries depuis 20 ans ou que tu recommences depuis 3 mois. 30 secondes de centrage avant le takbir, le sens de la fatiha, la ta'awudh quand les pensées arrivent et les adhkar après. Commence juste par un de ces 4 points, juste un, dès la prochaine prière. Parce que la perfection, Allah ne nous le demande pas, mais l'effort sincère, il le voit et il en tient compte. Qu'Allah nous accorde des prières sereines et nous facilite la pratique à tous. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin autour de toi. Beaucoup de nos frères et sœurs vivent ça en silence et pensent qu'ils sont les seuls. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.